Bienvenue dans Clé Actu, c'est le vendredi 7 février 2025. Et comme chaque semaine, nous décryptons l'actualité mondiale. Au programme, aujourd'hui, la réorientation stratégique de l'Agence française de développement face à une baisse de dotation. Les perspectives contrastées des marchés mondiaux des métaux pour 2025, les défis de la désindustrialisation en Europe, le marché immobilier français en pleine mutation et enfin, l'avenir des petits réacteurs nucléaires en France. Sophie, Marc et Julie, c'est parti. Commençons par l'économie et le développement, avec une analyse de la trajectoire de l'Agence française de développement, l'AFD. Marc, quel est le diagnostic de sa situation actuelle ? L'AFD a connu une belle année 2024 en Afrique, avec une activité en hausse de 10% pour atteindre 5,5 milliards d'euros, notamment grâce à des prêts, records pour des pays comme l'Afrique du Sud ou le Marocain OCP. Cependant, une ombre plane pour 2025. La dotation de l'État français à l'aide au développement devrait chuter d'un tiers, ce qui pourrait diviser par deux la capacité de financement de l'AFD. Cela implique une hausse du coût de son refinancement et une réorientation probable vers des projets plus rentables. Concrètement, cela signifie que l'AFD pourrait se concentrer davantage sur les secteurs bancables et les pays capables d'emprunter sur les marchés obligataires. Si elle maintient son soutien aux pays les plus vulnérables via les dons, elle devra intensifier ses partenariats avec des fonds privés et internationaux. Le risque est de voir s'accentuer les inégalités d'accès au financement, mais l'opportunité réside dans une diversification des ressources et une focalisation sur des projets à fort impact, comme la transition énergétique. Passons maintenant au marché des matières premières. Marc, que prévoit le rapport de S&P Global pour les métaux en 2025 ? Le rapport S&P Global pour 2025 dessine un paysage contrasté. Les moteurs macroéconomiques sont multiples. Une relative surperformance des États-Unis, un dollar fort, des politiques commerciales américaines potentiellement protectionnistes, un ralentissement en Chine et des tensions géopolitiques persistantes. Ces facteurs, combinés aux efforts d'onshoring des chaînes d'approvisionnement, influencent fortement les prix. Les prévisions sont mitigées. L'or et le graphite affichent une belle dynamique positive. En revanche, le lithium et le cobalt connaissent des glissements de prix et des incertitudes d'investissement. Le nickel et le zinc sont sous pression en raison de surcapacité. Le minerai de fer, enfin, semble s'orienter vers une surabondance structurelle avec des prix en baisse. L'impact des politiques américaines et du dollar fort tempère les hausses potentielles pour de nombreux métaux. Restons sur le plan économique, mais élargissons à l'industrie européenne. Julie, le diagnostic, c'est plutôt sombre, n'est-ce pas ? Effectivement, Sophie. La crise de l'énergie a laissé des traces profondes. Nous avons vu des pertes de production significatives, par exemple dans l'aluminium avec une baisse de 40%. L'acier a également souffert. Si la situation se stabilise fin 2024, un retour au niveau d'avant-crise semble hors de portée pour de nombreux secteurs. 3 mots principaux expliquant cette situation. D'abord, une compétitivité érodée, notamment à cause du coût de l'énergie et de l'inflation salariale, rendant l'exportation difficile. Ensuite, une demande intérieure et des investissements en berne, avec des carnets de commandes qui peinent à se remplir. Enfin, l'Europe subit l'afflux de surcapacité mondiale, soutenu par des aides publiques massives, notamment en Chine, et par le protectionnisme d'autres régions comme les États-Unis. Cela accentue la pression concurrentielle. En France, le secteur immobilier connaît aussi des mouvements importants. Marc, parlez-nous de la reprise de Bien Ici. Le groupe Arche, qui rassemble des enseignes comme Century 21 ou La Forêt, s'apprête à prendre le contrôle du portail d'annonces Bien Ici. Cette opération s'inscrit dans une stratégie d'expansion par acquisition pour Arche, tandis que Nexity, l'ancien actionnaire majoritaire très endetté, se désengage pour se recentrer sur la promotion immobilière. Bien Ici, lancé en 2015, était rentable pour la première fois en 2023. Cette reprise va renforcer l'actionnariat professionnel autour d'Arche et pourrait avoir un impact concurrentiel notable face aux géants Se Loger et Le Bon Coin. On observe une tendance claire à la consolidation sur le marché des annonces immobilières. D'ailleurs, juste 4 mois après cette acquisition, la gouvernance de Bien Ici a été réorganisée avec de nouvelles nominations à sa tête, signe que l'intégration post-acquisition est un chantier prioritaire pour le groupe Arche. Terminons avec la technologie et l'énergie, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Les petits réacteurs modulaires ou SMR. Julie, où en sont les projets des Français ? La France avance prudemment mais résolument sur les SMR.
Une dizaine de start-up labellisées France 2030 échangent activement avec les autorités pour identifier des sites potentiels. Les puissances et emprises varient, mais la nécessité d'eau froide et la finalité, qu'il s'agisse de chaleur ou d'électricité, sont des contraintes techniques majeures. Plusieurs startups sont en phase préparatoire et 2 ont déjà franchi des étapes réglementaires importantes. Des sites prioritaires ont été identifiés, notamment Marcoule dans le Gard, Cadarache dans les Bouches-du-Rhône et le site Orano à Pierrelatte dans la Drôme. La disponibilité de foncier sur des sites nucléaires existants est un atout majeur pour l'acceptabilité et la sûreté. L'enjeu maintenant est de sécuriser les investisseurs privés et de lever les incertitudes réglementaires, notamment celles liées au Conseil de politique nucléaire. C'est tout pour ce bulletin d'actualité. Nous avons abordé la réorientation de l'AFD, les fluctuations des marchés des métaux, les défis industriels européens, les mouvements dans l'immobilier français et l'avenir des SMR. C'était Clé Actu à vendredi prochain.